Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, le décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. C'est maintenant avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Charobiade, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, le vœu de Ironé Agossa, c'est bien évidemment que Patrice Talon, le président béninois, puisse rencontrer son aîné, le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Agapit Napoléon Maforican, c'est un vœu qui ne sera pas difficile quand même d'honorer quand on sait qu'il suffit peut-être d'un coup de fil ou de la volonté et le chef de l'État rencontrera Nicéphore Soglo. C'est laissé à l'application du chef de l'État, donc c'est un vœu. Et, voilà, sans doute le chef de l'État a entendu. Et voilà. Peut-être que si beaucoup de personnes émettent ce vœu, ce serait honoré. Écoutez, le président Talon sait ce qu'il a à faire, tout comme le président Soglo également. Il me semble que depuis 5 ans, euh, il y a quand même eu des initiatives entre les deux. Et puis après, parfois, je pense que celui qui peut-être essaye donc d'en dire plus ou de sortir un tout petit peu du cercle, du cadre dans lequel ce type d'échange doit rester, c'est le président Soglo qui se donne sa liberté au point d'émettre quand même un certain nombre d'avis, à mon humble entendement, qui dépasse certaines limites. Après, bon, le président Talon sait ce qu'il a à faire. C'est pas énorme, c'est pas une condition nationale qui changera grand chose. Pas une situation qui changera grand chose au niveau national. Mais selon Ça ne fait le... pas partie de l'urgence, à mon avis. Le président Soglo est là où il est et l'autre gouverne. Voilà. Mais apparemment, pour Ironé Agossa, le président donc du parti RLC, c'est pour des échanges politiques, mais également humains, pour l'intérêt supérieur de la nation. Enfin, il sait de quoi il parle. Peut-être que quand il aura l'occasion de mieux le dire, il le dira. Pour moi, c'est pas un sujet à l'ordre du jour, à mon avis. Maintenant, après, quand le président, si le président Talon le décide, il le fera. De toute façon, il rencontre qu'il veut. Et voilà. Donc, c'est entre deux anciens. Il y a un ancien et un nouveau. Donc, c'est un niveau déjà élevé. Et ils ont les créneaux pour se parler. Donc, voilà, je pense que c'est pas un sujet qui préoccupe les Béninois. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, en tout cas, en ce qui concerne Irodé Agossa, il pense que le Bénin, tout de même, sous la rupture, le Bénin est devenu un État de loi. Ça lui pose problème quand même. Ça devrait plutôt lui faire plaisir. Parce que pour un jeune, enfin, qui a combattu, enfin, qui a beaucoup lutté pour un certain nombre de valeurs, en tout cas, à ses propres dires, il n'est quand même pas normal qu'on soit dans un état de non-loi. Hein? Un état de droit, c'est force reste à la loi. C'est le principe. Un état de droit, c'est force. Si la loi ne nous rassemble pas, qu'est-ce qui nous unirait? Ce serait l'instinct. Alors donc, devrons-nous vivre avec nos instincts ou devons-nous vivre dans le cadre d'un contrat qui nous lie à travers nos lois et règlements? Voilà, donc je ne sais pas s'il peut décliner, lui, son modèle, hein, qui ne se baserait pas sur la loi. En tout cas, il y a même certains Béninois qui se disent, en fait, qui disent très clairement que il y a beaucoup de lois. De plus en plus, on voit que on voudrait que les Béninois se soumettent à telle loi, à tel traité, à telle chose. Il y a beaucoup de lois. Est-ce qu'on doit tout respecter, Agapit Napoléon Maforican? Est-ce qu'on impose toutes les lois à tout le monde? Non. Il y a les lois, selon les postures que vous prenez, il y a le cadre qui réglemente la posture, c'est tout. Donc, toute vie, toute action, toute initiative, tout mouvement est réglementé par la loi. C'est la communauté des hommes, c'est ça. Rien. La vie sociale sans loi, sans réglementation, mais il y aura on aura du mal à fonctionner. Ceux qui disent qu'il y a trop de lois, je ne pense pas. C'est peut-être parce qu'il y a une action législative intense.
ces 10 dernières années qu'il faut peut-être dire qu'il y a trop de lois. Mais en fait, il n'y a pas trop de lois. Il y a la modernisation de l'arsenal. Avant, on avait de vieilles lois, parfois obsolètes, contradictoires, qui ne réglaient aucun problème, mais au contraire qui les causaient. Donc, l'action législative intense et volontariste du Parlement a quand même permis, au moins ces 5 dernières années, que nous réglions le sacro-saint problème, le sempiternel problème donc de maîtrise de système partisan. Tout le monde a souhaité que nous puissions arrêter la CEI à un moment donné. Il y a 200, 300 partis politiques, il y a des alliances. Alors aujourd'hui, on est en train, le cadre est plus ou moins assaini et progressivement, même la flambée relative qu'on constate au niveau de la création de partis, va se tasser quand les gens vont se heurter aux délicates situations créées par les nouvelles lois, par rapport notamment au chef de représentation et autres. Donc, c'est vous dire que l'action législative est nécessaire dans un état de droit pour pouvoir réglementer, ordonner, organiser les relations humaines, donc les mouvements et autres. Alors, si lui, en tant que leader de l'opposition, en tant que membre de l'opposition, il a des idées, il pourrait les partager, mais elles ne peuvent jamais valoir l'établissement d'un cadre législatif cohérent et moderne, donc qui répond aux aspirations de la population. En tout cas, vous demandiez il y a quelques instants le modèle qu'il propose. Il a quand même une lecture du modèle économique et social que nous devrions avoir et que si le gouvernement ou le président Patrice Talon pour son deuxième quinquennat opte pour le hautement social, ça veut dire que justement, il y a eu un problème en ce qui concerne le modèle économique proposé lors du premier quinquennat. Mais là, il se trompe. Là, je peux dire clairement qu'il est passé à côté. Parce que il faut déjà regarder où nous étions en 2016. Et si on ne voit pas où nous étions, même lui, René Agossa, président de la République en 2016, ne peut jamais faire autre chose que d'assainir. Sinon, on serait déjà totalement au bord du gouffre actuellement. Si on continue la même politique, à un moment donné, on peut faire du social. Mais pour faire du social, il faut déjà avoir les moyens de la politique. Alors, lorsque les choses ne sont pas en place, lorsque la corruption est rampante, lorsque les devises de l'État sont dispersées dans les poches privées, lorsque les gens cessent de travailler, alors on ne crée pas les conditions favorables à la production de la richesse et donc partant à sa répartition judiciaire. Donc, décréter simplement un changement de modèle, social, aussi, c'est facile quand on est à la touche. Mais lorsqu'on est aux affaires, on se rend compte qu'on a jusque-là un budget essentiellement fiscal, que les Béninois ne paient pas les impôts facilement, et que certaines des réformes étaient nécessaires pour remettre la machine à flot, en tout cas le pays à l'endroit, et avant donc de reprendre avec certaines habitudes. Donc, le hautement social n'est autre chose que le renforcement des actions sociales engagées sur le premier quinquennat, et surtout, aujourd'hui, la répartition peut-être des revenus, des plus-values induits par le nouveau mode donc, de gestion et d'organisation de la cité. Comment opter pour le hautement social quand on a la même équipe gouvernementale? C'est la question que René Agossa quand même se pose à Agapit Napoléon Africain. Pour lui, il faut changer l'équipe gouvernementale. Il n'est pas le président de la République. C'est clair. C'est clair. C'est que le président de la République a cette prérogative, donc il ne lui en déplaise quand il viendra, il fera. Pour le moment, il me semble que celui qui a élu estime qu'il peut continuer avec son équipe. Et donc, voilà. On peut prendre en compte quand même ce que dit l'opposition. Non, ça c'est pas. Écoutez, les hommes, les jugements qui concernent les hommes, c'est des jugements purement, à mon avis, subjectifs. Ceux qui sont là, il n'a qu'à dire qui a démérité à quel endroit. C'est le chef de l'État, qui est le chef du gouvernement, qui nomme aux fonctions et met fin, qui nomme, fixe les attributions, mais fait aux fonctions. S'il estime que les gens sont efficaces, s'il estime pouvoir les garder, pourquoi vous voulez être plus royaliste que le roi? C'est pas vous qui êtes élu. La prérogative de nomination des collaborateurs directs du chef d'État, les membres du gouvernement et autres, ça lui appartient. Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Ça ne relève pas de l'opposition.
Bon, alors qu'il souffre de subir encore ça, puisque c'est le président Talon qui est élu et qui est en place. Voilà. On va finir par... On parlait donc du président, de l'ancien président, Nicéphore Dieudonné Soblo, qui bénéficie quand même de l'autorisation de l'État pour aller faire son check-up. Il n'en avait pas bénéficié quand même sous le régime du président Boniaï. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'en réalité, tout va bien. Par contre, là, on peut dire que c'est du hautement social. Du hautement, vous êtes sérieux Oui, là? oui, là, c'est du hautement social. C'est un privilège pour un ancien président. Si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, mais pourquoi pas. Le Bénin n'a pas dit qu'il ne fera plus d'évacuation. C'était suffisamment contenu. Donc il a eu ce fait choix. C'est quand même un ancien président de la République. Voilà. Je pense que ça lui permettra peut-être de comprendre un peu comment le système fonctionne sur une base purement impersonnelle, sur la base simplement des principes, et que oui, il n'en avait pas eu droit avant, il en a droit aujourd'hui. J'espère qu'il saura faire la part des choses. Oui. Donc, est-ce que cela changerait son appréciation de la gouvernance? Je ne suis pas ni ce face on lui posera certainement la question, mais on vous pose la question en tant que consultant politique. Non, ça c'est pas, ça ne relève pas de consultant, c'est purement personnel. Il sait pourquoi il fait ce qu'il fait, et sans doute il a des raisons. Alors donc, est-ce que cette raison tombe parce qu'il ira se faire soigner en Europe? Je ne sais pas. Si ça tombe, tant mieux pour lui. Et si ça ne tombe pas, bon, mais celui qui est là aussi prendra acte. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la chronique du soir qui laisse place maintenant à votre causerie débat. Ça se discute.